Bonjour amis et mécanos, aujourd'hui nous revoilà sur la fameuse C3 1,4 litre HDI. Donc aujourd'hui nous allons remplacer les triangles de suspension, c'est parti. Pour commencer bien sûr nous allons déposer l'étrier, plaquettes, support d'étrier et disques pour avoir plus de visibilité. Comme je le disais dans une précédente vidéo, surtout faites vraiment très attention aux têtes de vos vis car les vis qui sont au niveau des supports d'étrier ont des têtes torses et s'il y a de la terre à l'intérieur, votre douille ne rentrera pas à fond et au moment de forcer, vous risquez de tout foirer. Comme vous pouvez le constater, juste de persuasion pour que la rotule se décolle d'elle-même. Le problème de tous les PSA, le fameux capteur ABS. Nous allons voir bien sûr tout de suite s'il casse au démontage ou pas. Pour déposer ce fameux capteur ABS, il faudra vous munir d'une douille de 10, d'une petite rallonge et d'un cliquet 1/4. Et puis bien sûr priez pour que la vis ne casse pas, surtout si c'est d'origine. Et puis bien sûr allez-y avec toutes les précautions du monde au moment du décollage de ce capteur. Surtout, prenez votre temps au moment du décollage de ce capteur car il est en plastique, il doit être d'origine, il a dû chauffer donc il peut casser très facilement. Utilisez énormément de WD-40, une bonne pince et ça devrait faire l'affaire. Écrou contre écrou. C'est qui le guignol qui a monté ça? Et oui, écrou contre écrou. Me demandez pas comment ça se fait. Même moi, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, mais qui a fait ce véhicule? Quel est l'assassin qui m'a fait ça, à me poser un écrou simple plus un écrou nil stop? Il avait vraiment peur que les rotules se fassent la malle.
Et oui les amis, les problèmes arrivent à grands pas. Comme vous pouvez le voir, la rotule de suspension ne veut pas se décoller. Je vais user de tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour pouvoir décoller cette rotule. Mais malheureusement, je vais être obligé de déposer la rotule au niveau de ces 3 points de fixation et la laisser sur le demi-train. Comme vous pouvez le voir, les 91 kg n'auront pas eu raison de cette petite C3. Là maintenant ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. Vu que la rotule veut pas venir et que j'ai pas envie de sortir mon tire triangle, j'ai la flemme, je vais défaire les 3 vis de fixation de rotule inférieure. Et comme ça on va défaire le demi-train avec la rotule. Et la rotule on la défera une fois que le demi-train sera à terre. C'est aussi simple que ça. Donc c'est du 14 au-dessous. Du 17 au-dessus. On va pas se prendre la tête. Voilà pour ça. On a l'extraction du cardan. Et comme ça, on est nickel. Et là, il n'y a plus qu'à enlever l'écrou au-dessus de l'amortisseur. Voilà pour ça. Voilà le morceau. Je crois que les rotules de suspension ont bien mérité leur pleine retraite. À ce moment précis de la vidéo, je me dis, oh, Jean-Fifi, ça va aller, un peu de dégrippant, et puis ça va y aller. Mais vous allez voir que la C3 a pas dit son dernier mot. Possible. Tu m'étonnes qu'ils ont rien fait, ces fils de pute. Ici la caméra est en... Les vis de triangle, elles sont pourries. Pourries. Les mecs, ils ont déjà essayé de les déposer. Là, ils ont niqué les têtes de vis parce qu'ils ont forcé comme des bœufs alors qu'ils n'avaient pas les bons outils.
Là, moi, je suis dans la merde. On fait du travail de schlag, ces bâtards. À ce moment précis de la vidéo, les amis, je ne me dis pas que le dégrippant va faire le travail. Là, je vais pas vous mentir. Tout ce que je pense, c'est que 5 litres d'essence et une allumette pourraient me sauver la vie. Aussi simple que ça. Bon, vous avez bien vu, la galanterie de gentilhomme ne fonctionne pas. Donc là, on passe à la vitesse supérieure. On va essayer de découper les écrous avant d'être obligé peut-être de déposer le berceau. Là, réellement, pour le coup, à ce moment précis, c'est tout ce qui me restait dans ma besace pour essayer de me sortir de cette petite galère. Sinon, au pire des cas, ça aurait été de déposer le berceau. Je pense que là on est pas mal. Et ouais, comme vous le voyez, le triangle en fait, les vis ne veulent pas se défaire, donc je suis obligé de cisailler l'écrou et après pousser la tige. Et puis une fois tout ça démonté, je vais vous montrer la complexité du montage. C'est une véritable tannée. Le côté conducteur, il a fallu que je fasse pareil. Là on est sur le côté passager, c'est idem, exactement la même chose. Donc voilà, vive les voitures françaises. Mais bon, voilà. On va dire que les triangles sont d'origine, ils n'ont jamais été démontés, ça a pris la rouille, ça n'a pas été monté à la graisse, donc résultat des courses, je suis obligé de jouer de la disqueuse. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc là maintenant il ne reste plus qu'à casser l'écrou, tant bien que mal. Et un morceau déjà. Et voilà la bête. Donc la famille,
Là, je suis en train de me reposer parce que j'ai sué comme un bœuf. Il a fallu justement disquer les écrous et extraire les vis par le dessus, etc. etc. Pourquoi j'ai été obligé d'en arriver là? C'est aussi simple que ça, parce qu'en fait, l'ancien mécano qui s'occupait de ce véhicule, enfin je dirais même plutôt un bricoleur, il a tenté de les démonter, mais le seul problème c'est que la tête du dessus, vu que c'est du torse 50 même, en fait il a foiré les têtes. Donc résultat des courses, j'avais une prise en dessous mais pas au dessus. Donc quand je tournais l'écrou, vu que c'est une vis à tête plate, j'avais aucune prise. Le seul truc qui aurait pu me sauver à la rigueur, c'est de meuler un petit peu et faire un point de soudure. Mais le seul problème c'est que j'ai pas de poste arc portable. D'ailleurs, il va falloir que je me munisse de ça parce que je pense que ça me dépatouillera de pas mal de galères il y a des moments. Donc il va falloir que je me munisse de ça. Et puis bon, voilà. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est des vis avec un bout conique. Et bien sûr, tête plate, torse. Et l'écrou pour arranger le truc. Les écrous, attendez, je vous montre, ne bougez pas. Les écrous, ils sont branlés comme ça. Donc c'est du 12 pans. Et puis en fait, ça s'enfonce à l'intérieur du cardan, à l'intérieur du cylinder block. Donc tu es obligé de couper à ras jusqu'ici. Et ça, heureusement, ça rentre à l'intérieur du triangle pour pouvoir ressortir la vis. Heureusement. Sinon, sincèrement, je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Il aurait fallu que j'achète un chalumeau et commencer à foutre le feu à cette bagnole, à niquer le cylinder block. Enfin bon, bref, il aurait fallu faire une boucherie. Mais bon, ça va, on a réussi. Là maintenant, on va procéder au remontage. Je vais vous montrer comment procéder au remontage pour les demi-trains. Et puis voilà quoi, bien sûr on va remonter tout ça avec la graisse qui va bien, de façon à ce que le prochain mécanicien, de toute façon maintenant il n'y aura plus de prochain mécanicien vu que c'est moi qui vais m'occuper de ce véhicule. Donc là maintenant pour moi je vais tout remonter à la graisse propre, nickel chrome, c'est parti. Là maintenant on va procéder au remontage des triangles qui n'ont pas été pas du tout été une galère, non, c'est très bien passé. Hop là, des vis neuves, je vais les imbiber de graisse de façon à ce que la graisse, de façon à ce que ça ne rouille pas à l'intérieur et qu'après l'écrou devienne solidaire de la vis. Hop là. Hop là. Ça ne bougera plus. Et bien sûr, pour éviter que la rouille s'installe, on met toujours un petit peu de graisse. Ça mange pas de pain. Voilà. Maintenant je procède au nettoyage de l'emplacement de la rotule de suspension car il faut toujours bien préparer son matériel pour que le remontage se passe sans encombre. Comme vous pouvez le constater, je ponce, je mets un peu de graisse, comme ça au niveau du remontage je galérerai beaucoup moins.
Contrairement à ce que les gens peuvent vous dire, remettre des demi-trains sur 206 et C3, c'est pas la fête du slip. S'il n'y a pas une bonne préparation derrière, t'es mort dans le film. Maintenant, une fois tout ça fait, je procède au remontage de la biellette de bar stab. Une fois la biellette de bar stab remontée, je procède au remontage des freins. Si vous êtes intéressé par une procédure dépose-pose de freins, je vous mets le lien en haut à droite. En tout cas les amis, ce petit C3 n'aura pas été de tout repos. Ces triangles m'ont quand même fait baver pas mal. Je pensais pas sincèrement que je prendrais autant de temps juste pour faire des simples triangles. Personnellement, je n'en avais jamais fait auparavant. Là maintenant, perso, je suis averti. La prochaine fois qu'il y aura une C3 à faire, je prendrai 5 litres d'essence et une allumette au cas où. Je vous dis à très bientôt la famille, surtout n'oubliez pas de balancer un petit like ou dislike, balancez vos commentaires, partagez en masse sur les réseaux sociaux et surtout bien sûr n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, comme ça la prochaine vidéo qui sortira, bien sûr vous serez au courant de l'heure et de la minute et de la seconde exacte. Allez la famille, je vous laisse, peace and love et paix sur vous.